Mathilde? Mathilde? Hmm? Ma chérie, m'écoutes-tu lorsque je te parle? Mais bien évidemment. Donc, qu'en penses-tu? Que c'est très bien. Eh bien, c'est décidé en l'avant. Quoi? Vendre quoi? Tu vois, je savais que tu m'écoutais pas. Mais enfin, chérie, mais qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps à être la tête dans les nuages? Rien. Mon amour, je te connais bien. Qu'est-ce qui te tourmente? Je souhaiterais avoir davantage. Mais qu'as-tu besoin de plus? Rien ici n'est à la hauteur de ce que j'aurais souhaité. Qu'y a-t-il de mal? Mais tu devrais aller voir chez Jeanne. Elle a des nappes en satin, un balcon fait de mosaïques, un jardin rempli de statues, une dot, des centaines de bijoux et une servante. Elle est riche, tu comprends? Et nous n'avons que cette misérable maison. Ma chérie, le bonheur ne s'achète pas. Tu devrais le savoir. Ce n'était pas pour le moment, mais je n'arrive plus à garder cette bonne nouvelle. Quoi? Qu'y a-t-il? Tu souris comme un enfant. Ceci est pour toi. Monsieur le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Romponneau vous prient de les honorer de votre présence au bal de la soirée du ministère qui se déroulera le lundi 18 septembre. Bien. C'est ce que tu voulais? Quelque chose qui te rende heureuse? Je ne peux pas me rendre à ce bal. Tu ne sors jamais, c'est une occasion, cela, une belle. J'ai eu une peine infinie à obtenir cette invitation. Tout le monde en veut. Tu verras là-bas tout le monde officiel. Mais je ne peux pas me faire voir ainsi vêtue. Les gens se moqueraient de moi. Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle me semble très bien. Mathilde, j'ai reçu cette invitation avec beaucoup de difficultés. Je n'irai pas avec ma robe de théâtre. Offre cette invitation à l'un de tes collègues. Sa femme, elle sera certainement plus élégante que moi. Voyons, Mathilde. Voyons. Combien cela coûterait-il une toilette convenable qui pourrait te servir en d'autres occasions? C'est quelque chose de très simple. Je sais pas au juste. Mais il me semble qu'avec 400 francs, je devrais pouvoir y arriver. Bon, j'ai de l'argent de côté pour mon fusil pour aller à la chasse l'été prochain. Soit. Je te donne 400 francs. Mais tâche d'avoir une belle robe. Comme je suis ravie de vous voir. Mais moi aussi, très cher. Comment était-ce à Rome? Magnifique. Cela fait déjà notre 3e fois là-bas. Vous devriez y aller. Mais bien évidemment, nous nous préparons ce voyage. Mais bon, vous savez comment c'est, les affaires. Oh oui, Henri ne s'arrête pas. Heureusement qu'Anne est là pour me faire passer du bon temps. La mienne aussi, ah oui. Dites-moi, au fait, viendrez-vous au bal du ministre lundi? Assurément. Et vous? Bien sûr, je ne manquerai ceci pour rien au monde. D'autant que toutes les personnes importantes s'y trouveront. Savez-vous d'avance ce que vous porterez? Je trouverai bien quelque chose chez ma couturière. Avec un beau bijou, cela fera l'affaire. Ah oui, un bijou. Je me demandais, vous pourriez peut-être me prêter un collier? Je suis lassée de mes bijoux. Mais bien sûr. Rentrons. Tenez, ma chère, choisissez. Un miroir, s'il te plaît. Pourriez-vous me prêter cette parure? Rien que celle-ci? Très certainement. Elle vous va ravir. Merci, Jeanne.
Mathilde, ma chère, s'il te plaît, nous allons être en retard. J'arrive. Mathilde! Oui, oui, j'arrive. Mesdames. Arriver avec un document comme un autre, bien sûr. Mais bon, ça s'est bien passé. Puis nous avons une petite aventure qui a été 2 ans après, une belle aventure, un beau souvenir. Moi, je ne pourrais jamais. Oh, excusez-moi, monsieur. Qui est cette femme? Mais c'est mon modèle. Non, c'est ma robe. Mon modèle. Mathilde, Te voilà, je te cherchais partout. Merci, quelle balle de rêve. tu viens danser? Puis-je avoir l'honneur? Monsieur le ministre, ma femme. Le ministre. Monsieur, veuillez excuser infiniment ma maladresse. Bien, accordez-moi cette danse. Ce sera le meilleur moyen de vous faire pardonner. Eh bien, Avec grand plaisir. Mesdames et messieurs, nous invitons Monsieur le ministre pour la première valse. Enfin. Te voilà, je te cherchais partout. Ah, vraiment? J'aurais plutôt dit que tu n'as pas besoin de moi ici. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu dis une chose pareille? Hein? Je vois bien que tu as besoin de plus que je ne peux t'apporter. Et j'essaye. J'essaye vraiment. Tu n'es jamais satisfait de ce que nous avons.
Mon amour ne te suffit pas. Mon Dieu, Il y a? j'ai perdu le collier de Madame Forestier. Comment? Ce n'est pas possible. Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal? Oui, je l'ai touché dans le vestibule du ministère. Mais si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Il doit être dans le fiacre. Oui, c'est probable. Tu as pris le numéro? Non. Et toi? Je vais refaire le trajet que nous avons fait à pied pour voir si je ne le trouve pas. Écoute-moi attentivement, Mathilde. Nous allons faire des affiches. Nous offrirons une récompense à celui qui nous aidera à le trouver. Entre-temps, nous devons envisager de remplacer ce bijou. Il faut que nous gagnions du temps, donc tu diras à ton ami que le fermoir s'est cassé. Ça nous laissera du temps pour le remplacer. Comment est-ce qu'on va faire? Nous n'avons rien. Pas de bijoux semblables, pas d'argent. Elle doit coûter une fortune, cette parure. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Je te le promets. Bonjour madame, monsieur, Bonjour à vous. comment puis-je vous aider? Nous avons acheté chez vous une parure en diamant. Malheureusement, nous l'avons perdue. Nous avons besoin d'en refaire une à l'identique. Pouvez-vous me l'écrire? Bien évidemment. Mathilde? Mathilde. Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écrin. Mais je peux vous la créer. C'est un modèle de haute joaillerie. Cette parure et toutes ces petits diamants. Certes. Combien cela nous coûtera-t-il? Eh bien, j'estime cela dans les 40 000 francs. 40 000, vous dites? Oui, madame. Cela me semble correct pour un modèle unique. Pouvez-vous nous faire un petit prix? Je vous apporterai l'argent en une seule fois dans 3 jours. Et monsieur, il m'est bien difficile de baisser plus le prix. Mais je pense que je pourrais vous la faire pour 36 000 francs en payant comptant. Entendu. Faisons affaire. Nous possédons 18 000 francs que mes parents nous ont laissés en héritage. Nous n'avons pas d'autre choix, tu devras travailler. J'ai des manuscrits à écrire à la maison, tu t'en occuperas tous les jours jusqu'à ce que je rentre du travail pour t'aider. Je pense pouvoir demander à mon patron de travailler en heures supplémentaires. Je vais emprunter de l'argent aussi, je suis sûr que nos amis pourront nous aider. Tu devras te séparer de ton aide ménagère aussi. Qu'est-ce que je fais?
Je vous prie de m'excuser, le fermoir était cassé. Voyons Mathilde, il n'y avait aucune urgence. Vous étiez splendide au bal. Avez-vous bien profité de votre soirée? Je ferais mieux d'y aller. Déjà? Je vous remercie, Jeanne, pour votre gentillesse. Elle est très très belle, hein, tu sais. Elle est très jolie. Waouh. Je vais l'aimer, elle va être gentille et on va jouer ensemble. C'est bien ça. Et tu sais quelle couleur tu voudrais ta poupée? Blanc et rouge. La robe rose et les cheveux blancs. Oh, c'est beau. Waouh. Oh non, je n'y crois pas. Vous pouvez pas faire attention. Non, mon enfant, n'y touche pas. C'est dégoûtant. On s'en va. Oh maman, tu as vu, je l'ai ramassé. Non, mais quel manque de politesse. Mon Dieu, d'où vient cette odeur? De chez nous. Je t'ai préparé une soupe de poisson rien que pour nous. Mais non, dis-moi que je rêve. Viens, assieds-toi. Mais comment as-tu réussi à les avoir? J'espère que tu les as pas achetés. Tu sais bien que nous n'avons pas les moyens pour cela. Bien sûr que non. T'inquiète pas. Merci, ma chère.
Nous avons beaucoup de travail aujourd'hui. Une douzaine de manuscrits à écrire. Mais ça nous donnera des forces. Charles, Oui. je suis désolée Et de quoi? de toutes ces années perdues, de tout le mal que je t'ai causé. Toi, t'es resté à mes côtés. Je t'ai jamais estimé à ta juste valeur. Pour cela, je m'excuse. Eh bien, je suis ravi de l'entendre. Je t'aime profondément, Mathilde. Moi aussi. Si seulement j'avais pu te donner plus. Des enfants. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Et si nous invitions demain une amie à toi? Pour le goûter? Ça me ferait plaisir. Qu'est-ce que tu en penses? Jeanne? Madame, vous devez vous tromper. Mais non. Jeanne, c'est moi. Mathilde Loisel. Ma pauvre Mathilde. Comme vous avez changé. Mon trésor, va te promener autour de la fontaine, tu veux bien? Attention, doucement, mon amour. Comment ne vous ai-je pas reconnu? Mais que vous est-il arrivé? J'ai eu des années bien difficiles depuis que je ne vous ai vu. Que s'est-il passé? Vous vous souvenez de cette rivière de diamants que vous m'aviez prêtée pour aller à la soirée chez le ministre? Oui, et? Je l'ai perdue. Mais comment, puisque vous me l'avez rapportée? Je vous en ai apporté une autre, identique à la vôtre. Cela fait 10 ans que nous payons. Ce n'était pas facile pour nous qui n'avions pas beaucoup et qui n'avons toujours pas grand-chose. Vous comprenez, Charles et moi, nous avons mis 10 ans à travailler jour et nuit pour pouvoir vous restituer cette parure. Vous dites que vous avez racheté une parure de diamants tout comme la mienne? Oui. Vous n'étiez pas aperçue, hein? Elle était toute semblable à la vôtre. Ma pauvre Mathilde. C'était une fantaisie. Elle valait tout au plus 500 francs. Qu'ai-je fait? Le bonheur ne s'achète pas. Des enfants. Cette parure. Eh bien, Monsieur le ministre, pardonnez-moi, mais toutes mes danses sont réservées à mon mari. Avec votre permission?